Bonjour. La réussite d'un entrepreneur tient en 3 mots ou plus précisément en 3 verbes: faire, être et avoir. 3 verbes, 3 tout petits verbes très courts, mais 3 leviers immenses pour faire lever le plafond de verre. Pour vous l'illustrer, je vais vous raconter une histoire, celle d'un chef d'entreprise que j'ai accompagné il y a quelque temps. Il avait tout pour réussir. Une idée brillante, si, je vous l'assure, utile, innovante, et il avait mis tous les moyens pour y arriver. Il faisait, il agissait, il avançait et tout roulait bien. Jusqu'au jour, mmh, jusqu'au jour où arrive le Covid, hein. Oh, à ce moment-là, il n'y a pas eu d'échec brutal en soi, non, juste une perte d'élan, une perte presque imperceptible, tellement imperceptible que son équipe ne l'a jamais perçue. Mais lui le savait bien. À quoi il le savait? À quoi il le savait? Ben, le matin, il se levait, mais sans la flamme du début. C'est à ce moment-là qu'il me contacte. Il me disait: «Je ne comprends pas. Tout va bien, le projet se déroule parfaitement, même si pour l'instant, on est un petit peu sur un statu quo, mais je n'ai plus envie». Alors nous avons travaillé ensemble d'abord sur le passé. Mmh. D'abord sur le passé, sur les expériences, qui sont parfois oubliées. Ces expériences qui laissent une micro-brèche, une micro-ouverture dans lequel se glissent certains éléments souvent non désirés. Et puis, eh bien, petit à petit, avec de petites actions, comme des sortes de tests, il a retrouvé de la stabilité. Il a retrouvé une stabilité émotionnelle. Cette stabilité qui fait qu'on reste debout, quoi qu'il arrive. Ensuite, nous avons travaillé sur l'être, parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait, mais c'est aussi quelqu'un qui est. Un être humain avec ses doutes, ses blessures, ses peurs. Et parfois, justement, ce sont ces parts de nous non réglées, non regardées, qui installent notre plafond de verre. La prise en compte de nos faiblesses, de nos limites, va nous permettre de les dépasser. Notre aide étant confrontée et notre entreprise étant souvent confrontée à l'incertitude en permanence, faisant pencher la balance soit du côté de la réussite, soit du côté de l'échec. Mais quel que soit le côté de la balance vers lequel elle va pencher, la résilience, qui est notre capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit des aléas, va nous permettre d'avancer. Tout en étant effectivement conscient que la bienveillance envers soi-même, l'évitement de la culpabilité, font partie des éléments, tendant à notre réussite. Et puis, eh bien, il y a eu le 3e verbe, le verbe avoir. Un autre entrepreneur, lui aussi brillant, solide, confiant, mais bloqué sur ce verbe-là, avoir. Derrière cette histoire, il y avait la peur de réussir, la peur de gagner de l'argent, la peur d'être jugé. Parce que on nous a souvent répété, et on lui a souvent répété, l'argent ne rend pas heureux. Les riches ne sont pas bons. La réussite, c'est de l'ego. Et ces phrases-là, ces petites phrases insidieuses, elles créent des plafonds invisibles. Pourtant, avoir, ce n'est pas seulement posséder, c'est aussi recevoir. Recevoir de la satisfaction, recevoir de la reconnaissance, recevoir aussi de l'argent. De l'argent sans honte, sans culpabilité.
Et lui, c'est ce qui est arrivé à ce chef d'entreprise que j'ai accompagné. Il n'arrivait pas à encaisser. Cela peut vous paraître curieux, et pourtant, ses clients, lui, le sentaient bien. À tel point qu'il a failli mettre la clé sur la porte avant de me rencontrer, parce que à chaque fois, il bloquait dans sa tête au moment de l'encaissement. Alors, pour apprendre à dépasser notre propre plafond de verre, il faut apprendre à conjuguer. À conjuguer ces 3 verbes. Le verbe faire en passant à l'action, c'est-à-dire en osant, en concrétisant ce que nous sommes en train de faire. Le verbe être, en nous comprenant, en nous acceptant tels que nous sommes, en nous apaisant, en nous alignant. Et le verbe avoir, en accueillant le succès, la reconnaissance et l'abondance. 3 verbes, 3 dimensions, 3 clés pour sortir de là. Et vous en êtes où par rapport à ce plafond de verre? C'est la question que je vous pose et auquel on va tenter de répondre. Et tout d'abord, regardons ce que c'est qu'un plafond de verre. Un plafond de verre, c'est une notion assez récente qui nous vient des États-Unis et qui fait référence à nos codes sociaux. C'est ainsi qu'elle touche malheureusement beaucoup plus souvent les femmes que les hommes, avec des injonctions qu'elles entendent depuis toutes petites. Les femmes doivent élever leurs enfants, s'occuper de leur mari, ne peuvent pas gagner plus que leur mari. Et tous ces codes sociaux déclenchent des peurs intérieures, comme celle de « eh bien, si c'est comme ça, je vais changer fondamentalement, ou bien je ne serai plus la même, voire je ne me reconnaîtrai plus ou les autres ne me reconnaîtront plus ». Pour regarder ces peurs, on va regarder sur 3 points. Le premier point, êtes-vous en accord avec vos valeurs? Êtes-vous aligné? Est-ce que ce que vous faites a du sens pour vous? Est-ce que cela correspond à vos valeurs propres? Ou est-ce que ça nourrit vos valeurs? Cherchez à regarder à un moment quelles sont celles-ci. Peut-être est-ce la coopération, le respect, le travail collectif, l'engagement, l'honnêteté, l'authenticité. Quelles que soient celles-ci, une fois que vous les aurez trouvées, dites-vous bien que les valeurs, c'est un peu comme le GPS de la vie. Ne pas les écouter risque souvent de vous perdre. La réalité politique, économique, sociétale est en constante évolution, c'est un fait. Mais cette évolution qui fut lente au siècle dernier est à ce jour extrêmement rapide. S'adapter en vérifiant régulièrement si votre plan est toujours en adéquation avec la réalité du jour, en prenant les bons virages au bon moment, en ajustant ce qui doit être ajusté, tout en validant que ce soit toujours en accord avec vos valeurs. Pourquoi est-ce que c'est important d'agir selon vos valeurs? La première raison, c'est que d'abord, vous aurez une meilleure résistance au stress. Ensuite, une plus grande capacité à faire face aux défis. Et croyez-moi, ils sont nombreux. Et enfin, un gain de sérénité. J'ajouterais qu'en fait, lorsque nous agissons, si nous allons chercher par rapport à nos valeurs, ce que nous faisons va faire sens pour nous et va faire en sorte que nous nous sentions bien. A contrario, si dans notre activité, nous n'avons pas de valeurs présentes, ça va aller chercher du côté de nos antivaleurs, induisant ainsi une perte de sens et nous plongeant souvent dans des abîmes de perplexité. Voyons voir un peu maintenant du côté des émotions.
Dans celle-ci, la culpabilité arrive très souvent en premier, et notamment cette voix critique qui nous dit: «Tu n'as pas le droit, tu n'es pas au bon endroit», voire même qui nous suggère: «Pourquoi n'es-tu pas resté à ta place?» Cette petite voix intérieure, cette voix critique, en fait, elle est là en permanence. Simplement que lorsque nous sommes en difficulté, elle est encore plus présente et on a l'impression de n'entendre qu'elle. Comme si cela ne suffisait pas de voir, de constater, d'entendre que l'on n'a pas atteint nos objectifs, eh bien, à certains moments, en dehors de cette phrase, d'autres personnes, ou bien nous-mêmes, créons quelques phrases sympathiques qui vont encore plus soulever le tapis. Parfois, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons, c'est à voir avec notre environnement, mais quelle que soit la cause ou l'origine, en fait, ça engendre toujours cette question ou ces réponses: «Ah, si seulement j'étais resté là où j'étais, à faire ce que je savais, à ne pas vouloir autre chose, à garder mon confort». Est-ce que cela vous arrive aussi? Et à ce moment-là, que faites-vous? Est-ce que vous reprenez le contrôle? Vous reprenez le contrôle en vous demandant: «Bah, tiens, comment ça se fait que cela arrive?» Parce que derrière une émotion, il y a toujours un besoin insatisfait. De quel besoin s'agit-il? Des besoins fondamentaux? Besoin de sécurité? Besoin d'appartenance? Quel que soit le besoin, identifiez-le et dites-vous bien que vous ne pouvez pas changer le monde qui est autour de vous. Par contre, vous pouvez changer votre perception que vous avez de celle-ci et de ce qui vous entoure. Et lorsque vous serez arrivé à apprivoiser cette culpabilité, elle deviendra constructive, Vous pourrez en tirer quelque chose, pour vous-même et pour les autres, L'indifférence, c'est le plus grand des mépris. Claude Adrien Helvétius en parlait déjà au siècle dernier. Être entouré, c'est un facteur déterminant. Seulement, par qui est-on entouré? Des personnes motivantes ou des personnes indifférentes? Parfois, l'indifférence des autres à notre égard démontre un mépris de ce que nous sommes, un manque d'amour, un mépris de ce que nous faisons. Et les personnes qui sont dans cette situation, soit l'indifférence, soit en nous cherchant, en fait, projettent sur nous-mêmes leur propre incapacité à passer à l'action. Dites-vous bien que c'est pas vous qui êtes en cause, mais ce sont eux. Comme une forme de jalousie. Donc, dans les personnes qui nous entourent, j'ai identifié 2 types de profils. À vous de voir à quoi ils correspondent. Est-ce que vous en avez autour de vous? Tout d'abord, les sponsors. Les sponsors, ce sont des personnes qui sont motivantes, avec un seul et unique objectif, c'est d'aller dans le même sens que vous et vous aider. Le deuxième profil, ce sont les observateurs. Des personnes qui sont en attente, un peu comme les snipers, juste avant de tirer. Ils vous guettent. Ils vous guettent, mais non seulement ils vous guettent, ils vous observent. Et au moment où vous vous attendez le moins, ils dégainent. Peu importe le résultat que cela a sur vous, tout ce qui leur importe, c'est de vous envoyer tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et à ce moment-là, croyez-moi, si on n'a pas les reins solides, ça peut faire des dégâts. Vous l'avez compris? En fait, les observateurs vont vous tirer vers le bas. À contrario des sponsors qui vont vous tirer vers le haut. Alors, posez-vous la question, dans votre entourage, quel type de profil avez-vous?
Plutôt des sponsors ou plutôt des observateurs?